Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais mon tout premier bilan perte de poids. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu ma toute première vidéo, j'ai commencé il y a exactement un mois, le 6 janvier 2020, à 119 kg pour 1m62 et j'ai pour objectif de perdre 40 kg en un an. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 février 2020, ça fait un mois jour pour jour et je suis rendue à 112,4 kg. Donc j'ai perdu 6 kilos et 600 grammes, c'est super, enfin, vraiment je suis trop contente. Maintenant j'ai aussi conscience que c'est le début, que c'est plus facile au début, qu'on perd plus vite et plus facilement, surtout quand on part d'un poids très haut comme moi. Mais ça reste quand même très encourageant, pour moi c'est une très grosse perte et j'espère que, j'espère pas perdre 6 kilos par mois, mais j'espère en tout cas continuer sur cette voie. Alors je vais tout vous dire sur ce que j'ai fait. Mais d'abord, je vous montre un petit avant-après parce que moi, c'est ce que je trouve de plus parlant et je vois une petite différence, donc ça me fait plaisir. Donc, je vais vous parler aussi des centimètres que j'ai perdus parce qu'il n'y a pas que les kilos qui comptent. Donc, avant, je faisais, au niveau des bras, je faisais 43 centimètres. Au niveau de la poitrine, 120 centimètres. Mon tour de taille était de 120 centimètres. Mon tour de hanche de 149 centimètres, oui je sais c'est énorme. Mon tour de cuisse de 85 centimètres. Au niveau des fesses 142 centimètres. Et le mollet 51 centimètres. Donc aujourd'hui je me suis remesurée, enfin c'est pas vrai, je me suis mesurée hier ou avant-hier je crois. Et j'ai perdu 6 centimètres de poitrine. Alors au niveau des bras, j'ai rien perdu. Au niveau de la taille, j'ai perdu 5 centimètres. Au niveau des hanches, j'ai perdu 6 centimètres. Au niveau des fesses, 8 centimètres, donc c'est énorme. 1 centimètre de tour de cuisse et 2 centimètres de tour de mollet. Alors là, je suis contente parce que je déteste mes mollets, je les trouve énormes et j'arrive pas à mettre de bottes. Donc j'espère qu'un jour, je pourrai mettre des bottes. Voilà, donc j'ai pas perdu de taille de vêtements, mais je me sens plus légère globalement, je me sens moins fatiguée et je me sens quand même moins serrée dans mes vêtements. Donc même si j'ai pas perdu de taille de vêtements, je me sens quand même moins serrée dedans. Voilà, après je porte énormément de leggings aussi, j'ai encore du mal à m'habiller comme je le voudrais. Je fais une taille 52 plus 54, donc voilà, c'est énorme. J'espère qu'un jour j'arriverai au 42-44. Voilà. Alors, ce que j'ai fait. Déjà, je pense que c'est important de vous préciser que je ne suis pas suivie par un médecin, un nutritionniste ou un diététicien ou enfin, ce genre de choses, ce genre de professionnels qui peuvent nous accompagner dans la perte de poids. Et je ne suis pas non plus de méthode particulière. J'ai suivi la méthode Le Secret du Poids pendant un bon moment, qui a bien fonctionné, mais je me suis aperçue que, enfin, en gros, je faisais un peu trop d'efforts pour perdre moins que ce que je perds aujourd'hui. Je m'explique. Si vous voulez, la méthode Le Secret du Poids consiste à varier ses apports caloriques journaliers entre 1200 et 1600 calories pour maigrir. Et 1800 calories est considéré comme l'apport qui ne fait ni maigrir ni grossir. Sauf que on est tous différents et la méthode refuse de prendre en compte le métabolisme de base. Et moi, c'est quelque chose auquel j'y tiens beaucoup, surtout en ce moment. Donc j'ai recréé mes calculs pour varier mes calories autour de mon métabolisme de base, qui est d'environ 1800 calories. Voilà, je sais aussi qu'avec le temps, le métabolisme diminue, que quand je vais perdre du poids, bon aujourd'hui j'en fais 112, quand j'en ferai 80 par exemple, je n'aurai pas besoin de 1800 calories par jour. Donc petit à petit ça va diminuer, je trouve ça intéressant parce que ça me fera manger moins mais progressivement, de manière progressive, ce qui je pense va me permettre de me laisser quelques billes pour la suite, pour ne pas directement tout commencer d'un coup, être en frustration, enfin je mange ce que je veux, mais c'est vrai que entre 1200 et 1600, moi j'ai pas assez, j'ai très faim et au final je perds pas mieux. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai varié mes calories autour de mon métabolisme de base, donc qui est, je le rappelle, d'environ 1800 calories. Et je fais très attention surtout à bien varier mes apports caloriques tous les jours. C'est vraiment ce que je considère de plus important en fait, parce que j'ai pas envie d'habituer le corps. Donc il y a des journées où je vais faire des journées très basses en calories, où je vais manger léger,
tourner autour de 1300, 1400 calories, et des journées où je vais plutôt être vers 2000, 2500 calories, voire plus. Voilà, je me fais vraiment plaisir, je mange à ma faim, toujours. Des fois, il m'arrive d'avoir un petit creux, mais comme tout le monde, et je n'hésite pas, je me prends quelque chose. Voilà, je mange vraiment à ma faim, je mange tout ce que j'aime, et je trouve ça génial parce qu'au final, ben, j'ai perdu autant de poids. Donc je vais continuer sur cette voie. Euh, à part peut-être pour le côté alimentaire. Alors là, j'ai quelques soucis quand même. C'est que je mange pas très équilibré, je mange pas très sainement. Bon, je pense qu'il y a pire quand même parce que je passe pas ma vie au fast-food, je ne mange jamais de plats tout préparés. Voilà, à part de temps en temps des cordons bleus, des choses comme ça. Mais je n'achète pas les plats tout faits, les plats tout préparés, je cuisine tout. Du simple au moins simple. En général, c'est plutôt simple, mais je cuisine tout. Voilà. Et, euh, et je mange beaucoup de féculents parce que j'adore ça et parce que ça me cale. Et mon problème, c'est que j'ai du mal avec les légumes. Alors je sais, c'est pas bien. J'essaye. Bon, je cuisine beaucoup avec les tomates et les oignons. Je mange un peu de salade, un peu, enfin, deux, trois petites choses comme ça, mais j'ai vraiment du mal avec les légumes, donc j'en consomme très peu. Et je sais que c'est pas bien du tout, mais voilà, je vous fais part aussi de ce qui va pas forcément chez moi. Et j'espère au fil du temps améliorer mon alimentation. Mais pour l'instant, je me base vraiment sur les calories et ça m'aide à perdre quand même. Enfin, j'arrive à perdre du poids, je suis même très contente. Plus de 6 kilos en un mois, c'est juste fabuleux. Et, euh, et donc, du coup, côté alimentaire, bah, c'est pas trop ça encore. Par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai arrêté le coca. Parce que je buvais énormément de coca tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'étais vers 1 litre, voire 2 litres. Alors, je sais, c'est fou, hein. Mais je buvais énormément de soda, je buvais beaucoup de coca. Je sais que c'était très mauvais pour moi. Et j'ai arrêté. Alors, arrêté. Je ne vais pas dire arrêter parce qu'en fait, j'ai rien arrêté. Pour moi, c'est très important de savoir se faire plaisir. Donc, j'ai vraiment rien supprimé de mon alimentation. Même en cochonnerie. Pour moi, c'est très important de savoir se faire plaisir pour tenir sur la durée et pas se frustrer. Donc, bon, le coca, je veux dire, si je vais au restaurant, je vais m'en prendre un. Je vais peut-être même m'acheter une bouteille de temps en temps. Mais au quotidien, j'en bois plus. Voilà, ce que j'ai remplacé par du thé sucré. Donc, je mets un sucre, deux demi-sucres dans mon thé. Je bois du thé vert à la menthe tous les jours. Je bois au moins 2-3 tasses minimum, voire plus. Et j'essaye de boire de l'eau, mais là-dessus c'est pareil. Il faut que je m'améliore. Je bois, alors dès que je me lève, je bois de l'eau au réveil. J'en bois avant de me coucher. J'ai toujours une petite bouteille d'eau comme ça à proximité de moi ou dans mon sac à main. Mais clairement, je pense que je bois moins d'1 litre d'eau par jour. Donc heureusement que je bois du thé quand même, mais voilà, il faut vraiment que là-dessus, je dois aussi m'améliorer. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit au niveau du sport, hein. Alors, je suis pas très sportive, mais j'essaye. Enfin, c'est quelque chose qui compte pour moi. J'ai un peu mal au genou, mais c'est pas trop méchant. Je suis pas handicapée avec mes genoux non plus. Donc j'essaye d'en faire un petit peu. Alors, je vous avoue qu'au début, je me suis dit, je vais faire 2 séances par semaine. Et là, je suis plutôt tournée à 1 séance par semaine. Je me suis inscrite dans une salle de sport qui est juste à côté de chez moi et où je bénéficie d'un coach tous les mois. Donc 1 fois par mois, j'ai 1 heure de coaching où on me propose un programme, on me montre comment faire. Donc là, actuellement, mon programme, pour vous dire, si jamais ça vous intéresse, je fais 10 minutes de cardio donc pour commencer, donc pour m'échauffer, en fait, c'est l'échauffement. Ensuite, je vais en salle de muscu. Donc là, je fais des squats, je travaille mes bras avec des élastiques et je fais 2-3 appareils, mais qui sollicitent plus les membres des jambes, parce que c'est les gros muscles et du coup, c'est ceux qui consomment le plus d'énergie. Voilà. Et je finis par 20 minutes de cardio, donc au choix, celui que je fais. Après, on me déconseille de faire du tapis de course parce que ben, je suis quand même en obésité morbide, donc j'ai un poids conséquent, donc c'est pas forcément très bon pour mes os. Voilà. Maintenant, le sport, c'est comme les calories, petit à petit, je vais un peu adapter mon programme. Je vais essayer là, ce mois-ci, de passer justement à 2 séances par semaine, déjà dans un premier temps, ça serait bien. Et je pense que je vais aussi commencer le défi gainage. Je l'avais déjà fait et voilà, je le trouve top.
Donc tous les jours, ça prend pas longtemps, 2 minutes, je vais me faire un petit défi gainage. Voilà, donc je dirais que je suis vraiment contente quand même du résultat parce que j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu des centimètres, je me sens mieux, je me sens moins fatiguée. Euh, j'ai changé de balance aussi. Ça, je pense que c'est important que je vous le dise parce que certains verront que mon poids a changé parce que je pensais que je faisais 111 et quelques kilos. Mais en fait, j'ai acheté une nouvelle balance parce que bon, la balance que j'avais est très bien, mais en fait, j'avais beau me peser tous les matins à jeun au même endroit, je devais me peser 3 ou 4 fois, voire plus, pour avoir un poids stable. Donc ça, et aussi le fait que j'ai vu beaucoup de pubs passer sur Facebook et compagnie, ça m'a donné envie d'avoir une balance connectée pour avoir plus de données. Donc comme j'ai vu des avis plutôt positifs sur la balance FitTrack, bon, je ne suis pas là pour faire de la pub, hein, mais moi en tout cas je l'ai achetée. Et voilà, elle est pas mal, elle me donne pas mal de données en termes de masse musculaire, d'hydratation, de masse grasse, enfin ce genre de choses. Et je trouve que c'est bien aussi de voir l'évolution de ce côté-là. Donc je l'ai achetée, mais elle m'a rajouté 1,3 kg. Donc en fait, pendant une semaine, je me suis pesée sur les deux balances pour voir vraiment la différence qu'il y avait entre les deux. Et j'ai vu que j'avais 1,3 kg de plus. Donc du coup, j'ai réactualisé mon poids. Je pensais être partie de 117,7 kg, alors qu'en réalité, je suis partie de 119 kg. Voilà, j'ai pas pris du poids, j'ai toujours été en perte de poids, donc j'ai perdu à peu près 1 kg par semaine, voire un peu plus la première semaine, mais ça c'est normal, c'était le début. Et voilà, je me suis pas du tout frustrée. J'ai mangé à ma faim tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai mangé tout ce que j'aimais, donc zéro frustration. Donc je vous cache pas que voilà, à ma grande surprise, j'ai bien perdu, mais ça n'a pas du tout été difficile. À part, je dirais peut-être la première séance de sport où j'ai été très courbaturée. Mais sinon, non, aucune difficulté. Voilà, j'ai vraiment maigri en me faisant plaisir et sans me mettre mon corps en famine. Donc je trouve ça beaucoup mieux. Donc je vais continuer là-dessus. Essayer de manger plus équilibré, de boire un petit peu plus. Voilà, progressivement. Comme ça me laisse aussi des cartes en main pour la suite. Voilà, donc je vous tiendrai au courant puisque tous les 6 du mois, donc je vais vous poster une vidéo avec mon bilan de perte de poids. Donc la prochaine vidéo, ce sera le 6 mars 2020. Et peut-être que d'ici là, je vous mettrai aussi une vidéo où je raconte un peu mon histoire dans ma perte de poids, dans la course contre les kilos, les régimes que j'ai pu essayer. Voilà, vous faire un petit peu tout mon parcours détaillé pour ceux que ça intéresse. Ensuite, si vous voulez vraiment voir, me suivre au quotidien, parce que ici je ne vais pas poster énormément de choses, en tout cas j'ai prévu de faire au minimum une vidéo par mois, mais sur Instagram je poste tous les jours. Je poste vraiment tous les jours et tous les lundis je poste ma perte de poids parce que je me pèse, en réalité je me pèse tous les jours, mais je note mon poids tous les lundis, donc tous les lundis je poste le poids que j'ai perdu et à combien je suis rendue. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez voir mon bilan tous les mois. Voilà, j'ai l'intention de perdre 40 kilos en un an et je suis déterminée, donc je sais que j'y arriverai. Voilà, des bisous!